Les Verts au secours de la terre. Le 5 mai, dans le cadre de la campagne pour les Européennes 2014, les candidats Île-de-France d'Europe Écologie se mobilisaient sur le plateau de Saclay, futur chantier du Grand Paris. Car pour bâtir la prochaine Silicon Valley à la française, 350 hectares de terres cultivées vont être utilisés sur les 2700 hectares actuellement disponibles. Des terres pourtant d'une grande fertilité dont la qualité est reconnue sur le territoire français. Sous 1,20 m d'humus, il y a une couche d'argile assez épaisse qui retient l'eau. Et donc ces terres n'ont pas besoin d'être arrosées, même pour le maïs, même en période de sécheresse, on l'a vu en 2003. Le maïs est développé sans nécessité d'apport d'eau, alors que c'était le cas dans tout le reste des terres de France. Situées à une vingtaine de kilomètres de Paris, ces terres pourraient servir, selon les écologistes, à nourrir la capitale et sa petite couronne, qui importe aujourd'hui à 98% ses produits agricoles. Une situation qui indigne les défenseurs de l'environnement. Pour moi, l'idée que cette terre agricole merveilleuse, une des meilleures au monde, va devenir un stade de rugby, des parkings pour des supermarchés ou même des campus pour des grandes écoles qui ont déjà des locaux, qui ne demandent pas du tout à déménager, je trouve que c'est emblématique d'une absence de compréhension du monde dans lequel nous vivons et de l'importance de la terre qui nous nourrit. Avec ces terres cédées au Grand Paris, les écologistes craignent forcément un appauvrissement de l'agriculture périurbaine, pourtant dynamique en Île-de-France. Un appauvrissement qui obligerait les agriculteurs à vendre et concéder de nouveaux terrains à l'urbanisation.